Avant de débuter, soyez à l'écoute parce que c'est une capsule extrêmement intéressante qui vous concerne tous et toutes. Mais avant de débuter, avertissement. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne remplaçons en aucun cas les services médicaux d'urgence ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on aborde la douleur chronique et la douleur. Alors, est-ce que l'approche guérit la personne? On n'a pas cette prétention, mais on a la prétention, cependant, d'amener la personne à ne plus ressentir la douleur. Et c'est là que ça devient intéressant. Mhm. Tout à fait. La douleur est Alors, un signal, c'est comme une émotion, c'est un signal, n'est-ce pas? mhm, c'est vrai, c'est un signal. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le cerveau, parfois, le cerveau garde en mémoire la douleur, alors qu'il n'y a plus de cause physique en lien. Donc, par exemple, quand vous avez une douleur de dos, il y a une des techniques où on va mettre une forme de corset qui vous reproduit la courbure et qui soutient le dos. Vous marchez 15 minutes avec, et puis d'un seul coup, votre lumbago, il est parti. Oui. Donc voilà, c'est des choses où on pourrait aborder la question du mal de dos de cette manière-là, ou on peut le faire avec la conscience en allant comme éteindre le signal qui fait croire au cerveau en fait qu'il y a encore de la douleur. Alors, tu as bien fait de faire la distinction hein, avec le problème médical, parce que c'est sûr que quelqu'un qui vient nous voir pour une douleur chronique ou douleur aiguë, suite à un accident, par exemple, etc., la première des choses, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de cause physique, médicale en lien avec cette douleur. Oui, c'est de toujours être prudent là-dessus, effectivement. Et comme l'approche Peak States est une approche qui est mesurée, tu sais, on sait exactement ce qu'on fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence biologiquement. Alors, on ne travaille pas comme ça de façon aléatoire. On travaille avec ce que vous allez nous donner comme information et c'est de cette façon que nous allons pouvoir vous guider. Mhm. Il y a des douleurs aussi créées par des tensions. Et moi, ce que j'explique souvent à un client qui vit ça, je lui dis, c'est pas compliqué. C'est que dans une situation, tu as un trauma. Le trauma crée une tension. Et exemple, tu ressens une tension à l'épaule et ça finit par créer une douleur. Alors, dès le moment où je te guide à libérer cette tension, tu ne ressens plus cette douleur. Mhm. Mhm. Oui, alors dans les différents types de douleurs qu'on peut rencontrer et qu'on peut traiter avec la thérapie de psychotraumatologie Peak States, qu'est-ce qu'il y a comme type de douleur? Ben, je ne sais pas, on pourrait parler de maux de ventre, on pourrait parler de douleur à la poitrine, on pourrait parler de tension musculaire, on pourrait parler de douleur articulaire. Voilà, donc il y a vraiment tout un éventail de douleurs qui piquent, qui brûlent, Voilà. qui sont donc tendues, crispées, etc., etc. Où physiquement et physiologiquement, on vous dit il n'y a pas de raison. Alors des fois, c'est ce qu'on appelle des douleurs psychosomatiques. Mais ce que j'aime dans l'approche Peak State, c'est que on n'est pas en train de vous dire c'est vous, avec votre cerveau, qui avez créé la douleur de manière volontaire, mais il y a quelque chose dans la biologie qui génère la douleur, et il y a une réalité dans la biologie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que ça signifie psychosomatique. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous raconter des histoires, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes Ouais. que ça soulage de comprendre qu'ils ne sont pas en train de tout le temps se plaindre pour rien. Parce que des fois, on peut aussi avoir ce type de douleur où, de temps en temps, ah, on a une douleur dans le bras, puis après on a une douleur dans la cuisse, puis après on a une douleur dans le ventre. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup ça avant de faire les Peak States. Et j'ai compris avec les Peak States, et j'ai guéri avec les Peak States ce type de douleur. Et aujourd'hui, ça m'arrive plus. Mais peut-être c'est des choses que vous connaissez. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça de personnes avec qui tu as travaillé sur des douleurs précises? Ben, exemple sur moi, l'an dernier, je me suis planté à vélo et je me suis blessé quand même pas mal. Mhm. Alors, la blessure était assez, je dirais, profonde et il y avait une douleur vive. Alors, j'ai travaillé sur la douleur et la douleur a diminué de façon considérable. Bon, ça a pris le temps que ça prend pour guérir, mais au moins, je ne souffrais pratiquement plus. Alors, ça, c'est un exemple. Pendant la formation de thérapeute Peak States, j'avais une douleur je fais des entraînements musculaires de force. J'avais une douleur à l'épaule que je traînais Mhm. depuis des années. J'ai vu ostéo, chiro, toutes sortes de spécialistes. Rien n'y faisait. Et en une séance, la douleur est complètement disparue. Mhm.
Ouais, c'est impressionnant, hein. Je crois que j'avais donné cet exemple, mais c'est vrai que pour moi-même, j'avais guéri une douleur dans le poignet suite à une chute. Et des années après, si j'essayais d'ouvrir un pot de confiture ou autre, ça pouvait me lancer comme ça de manière extrêmement forte, douloureuse. Et pareil, la dernière fois, je me suis dit, ah, mais je pourrais travailler avec les pixels, j'y avais pas encore pensé. Et j'ai testé, et depuis, j'ai ouvert des pots de confiture sans me faire mal. Ça peut être, tu parlais d'un accident dans lequel tu t'es blessé, par exemple, Mhm, mhm, mais un accident dans lequel on a pu même se faire des fractures. Moi, j'ai eu deux types de fractures, au niveau du sternum et puis une au niveau des lombaires. Et là aussi, ça m'avait laissé des douleurs persistantes qui n'étaient pas toujours activées, mais qui des fois se réveillaient et je pensais ne rien pouvoir y faire jusqu'à ce que je puisse essayer les Pixtex dessus. Et en effet, ces douleurs-là ne réapparaissent plus. Donc voilà, ça peut être suite à un accident. Ça peut être comme ça sans cause apparente aussi, hein. absolument un faux mouvement. Et dans mon cas, avec cette blessure suite à une balade à vélo, ben, j'ai fait deux pierres, Une pierre deux coups. une pierre deux coups. Merci pour l'expression. J'ai tendance à confondre les expressions parfois parce que j'ai développé un trauma, c'est-à-dire cette peur de retourner à vélo exactement à cet endroit, mais ou tout simplement de retourner à vélo. Donc, j'ai réglé cette peur, j'ai réglé la douleur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je fais à nouveau du vélo sans avoir cette préoccupation constante en tête ou cette peur. Mhm, mhm. Alors après, on parlait aussi des tensions, par exemple. Donc là aussi, c'est intéressant de voir. Moi, je me fais de temps en temps masser. Et à l'époque, on me disait souvent, ah, mais t'as des tensions partout, t'es tendu, très stressé, etc. Et là, les dernières fois que je me suis fait masser, la personne m'a dit, ah, toi, c'est fou. Alors, autant au niveau du système lymphatique, voilà, il y a des choses à travailler, autant au niveau des tensions dans le dos, alors ça vraiment, c'est détendu. Alors j'étais étonnée, je me suis dit, ah oui, bon, voilà, bah, le travail porte ses fruits. En tout cas, elle ressentait plus ses nœuds dans le dos. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut aller travailler de manière directe avec la conscience aussi. Étonnant que ça puisse paraître. Donc, vous comprenez maintenant que vous pouvez vous départir de la douleur émotionnelle, mais aussi de la douleur physique.